Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Je suis effectivement Wesley Nancy, je suis entrepreneur d'origine camerounaise, basé entre l'Allemagne et le Cameroun. Je suis président directeur général du groupe Média Naya, qui est un groupe média comportant entre autres une société de production audiovisuelle qui s'appelle Naya Production, qui est également basée au Cameroun. Mon parcours académique et professionnel, il est plus ou moins classique. J'ai eu mon baccalauréat au Cameroun et 6 mois plus tard, je me suis envolé pour l'Allemagne, pays dans lequel j'ai étudié à l'université de Heidelberg et à la Hochschule de Heilbronn, qui est une université également en informatique médicale, où j'ai eu mon premier diplôme avec mon premier bachelor. Ensuite, je suis passé avec de nombreuses autres formations dans la gestion de l'information dans les hôpitaux, qui s'est élargi plus tard dans la gestion d'entreprises. Et ensuite, j'ai eu à travailler pour de nombreuses entreprises, notamment Hyposync, qui est une agence de marketing, je pense la seconde plus grosse agence marketing du monde, basée à New York. Et entre autres, j'ai eu à travailler pour d'autres sociétés comme consultant, comme directeur de vente, et après j'ai trouvé opportun de me mettre à mon propre compte. Le contexte il est très simple. Naya est née, l'idée déjà va de 2012. Depuis l'Allemagne, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une grosse consommation de contenu audiovisuel dans le monde, et notamment en Afrique. Et la question qui se posait, c'était de savoir comment nous pouvons contribuer à notre petit niveau pour apporter du contenu audiovisuel sur le continent africain, afin que nous ne soyons pas, une fois de plus, j'ai envie de dire, recolonisés par du contenu qui vient à l'abondance de l'Occident. C'est la raison pour laquelle nous sommes concentrés à travailler pour avoir un contenu de qualité du mieux que nous pouvions, parce que vous en doutez bien que la production de contenu audiovisuel, ça a un coût. Et au fur et à mesure, nous avons développé notre business model, nous avons développé notre média axé sur la production de contenu de qualité pour le continent africain, notamment en commençant par le Cameroun. Notre groupe média est structuré de façon très simple. Nous avons dans notre groupe média une société de production audiovisuelle qui s'appelle Naya Production, qui comporte une bonne quinzaine de techniciens, qui comporte des journalistes, et nous travaillons également beaucoup avec ce qu'on appelle des freelancers, une bonne quinzaine également. Donc, et ensuite de cela, nous avons une autre structure qui est Naya Wedding, qui est chargée des événements, des mariages, parce qu'il y a tout un business model autour des événements, autour des mariages, notamment en Afrique. Et nous avons, entre autres, Naya TV, je pense que c'est ce que le public connaît le plus, qui est une télévision, j'ai envie de dire, digitale, sur laquelle nous diffusons le contenu que nous produisons à, j'ai envie de dire, 99%. Et sur cette plateforme qui est naya-tv.com, vous pourrez trouver tous les contenus que nous produisons. Notamment, nous sommes accessibles via tous les réseaux sociaux. Et nous avons entre autres une structure qui gère les talents, notamment les personnalités. Nous avons récemment signé par exemple avec la Miss Cameroun, Valérie Aïna, par exemple, qui nous a rejoint. Avant, nous avons l'artiste René Temedjou, qui est un artiste de jazz basé à Hambourg, en Allemagne. Nous nous occupons de leur management, de la gestion de leur carrière, de la gestion de leurs contrats, notamment sur le plan international. Vous savez, et on ne va pas réinventer le chose, le plus important déjà,
Premièrement, pour nous, c'était de produire du contenu avec des personnes basées sur le continent ou alors avec nous-mêmes devant les caméras, de pouvoir nous-mêmes raconter nous-mêmes nos propres histoires. Ceci dit, nous avons par exemple fait de nombreux documentaires, notamment encore le dernier qui parle de l'histoire des Pygmées au Cameroun qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas d'acte de naissance. Nous avons voulu raconter cette histoire nous-mêmes. Nous avons raconté plein d'autres nous avons pu publier plein d'autres informations, notamment via des reportages, notamment via des talk shows. Nous avons par exemple produit un talk show purement avec les ressources locales, dans laquelle nous essayons de faire comme les autres, mais à notre sauce. Depuis la création de Naya TV, nos principaux clients sont les organismes internationaux, sont des structures internationales qui ont besoin de contenu lié à l'Afrique. Nous avons des chaînes étrangères à l'époque qui devraient envoyer leurs correspondants sur l'Afrique pour un film documentaire, pour tourner un reportage. Vu la qualité que nous offrons, que nous proposons actuellement, qui plus ou moins respectent les standards internationaux, ils sont souvent tentés de nous contacter et nous travaillons justement en collaboration avec ce type de société pour une production de contenu audiovisuel qui peut être exporté au-delà des frontières de l'Afrique. Concernant les télévisions locales, c'est vrai que c'est toujours un souci parce que voilà, c'est toujours lié à des coûts financiers énormes. Vous savez, la production d'un contenu de qualité demande un coût, il y a une ligne de coût. Et chez nous, il n'y a pas encore souvent des budgets alloués pour cela. Surtout là, je parle des chaînes de télévision privées locales. Mais nous avons plus ou moins trouvé des partenariats, nous avons pu trouver des compromis pour pouvoir permettre à d'autres chaînes locales de pouvoir utiliser nos contenus, diffuser nos contenus. Voilà. Donc, il y a des possibilités. Nous travaillons encore sur d'autres programmes avec des chaînes de télévision locales qui sont plus ou moins quelque part, j'ai envie de dire, obligés de travailler avec des sociétés de production audiovisuelle comme les nôtres parce que n'ayant pas vraiment vocation à produire du contenu mais plutôt à le diffuser. Concernant l'investissement initial, il a été simple. Nous sommes allés sur un constat qui est simple, c'est que la qualité de nos contenus audiovisuels doit être améliorée. Ça, c'était ça le premier point. Et après, étant basé à l'époque en Allemagne, parce que nous avons pris naissance en Allemagne, nous avons été fondés en Allemagne, en 2013 notamment, nous nous sommes dit comment font les autres, comment font ces télévisions occidentales que nous regardons beaucoup chez nous, que nous consommons beaucoup chez nous, qu'est-ce qu'elles font pour attirer. Donc nous avons, après une étude de terrain, nous avons essayé de comprendre la technologie, de comprendre le savoir-faire derrière, comment ils font. Et nous avons plus ou moins essayé d'appliquer la méthode, j'ai envie de dire, chinoise. Ça veut dire de copier ce qu'ils font et de permettre un transfert de technologie, comme on le dit souvent, nord-sud. Ça veut dire de l'amener tout simplement en Afrique, en faisant comme eux, en travaillant avec des personnes qualifiées qui ont été formées chez eux, qui sont rentrés en Afrique, le directeur technique par exemple de notre groupe média qui s'appelle M. Samuel Loé, et par exemple quelqu'un qui a été formé dans les universités allemandes pendant 5 ans, qui a un master en média production, entre autres, qui a fait ses preuves sur le terrain en Occident et qui est rentré au Cameroun pour travailler sur ce projet. Ça veut dire, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que nous avons pu transférer cette technologie en termes de ressources humaines, en termes de matériel également, parce que voilà, une production audiovisuelle, ça se fait également avec la technologie, avec du matériel qu'il faut. Et c'est ainsi de suite que nous avons pu construire ce qu'on peut appeler aujourd'hui qualité de production audiovisuelle, mais à l'africaine.
Moi, je ne dirais pas que ce sont des principaux concurrents sur le terrain, déjà parce que l'Afrique, vous voyez, on est à plus d'1 milliard d'habitants, il y a tellement de choses à faire, il y a une surconsommation des productions audiovisuelles. Vous voyez, chaque personne qui regarde son téléphone, qui regarde une vidéo, c'est probablement une production audiovisuelle qui se cache derrière. Et j'ai envie de dire qu'il y a un manque. Il y a un manque de contenu audiovisuel, notamment d'un contenu audiovisuel africain, ce qui fait que nous ne considérons vraiment pas nos confrères comme des concurrents dans le sens propre du terme, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a des choses à faire, j'ai envie de dire, nous avons besoin également d'eux, nous avons besoin de partenariat, nous avons besoin de synergie pour pouvoir répondre à la demande de ce contenu audiovisuel qui se veut de plus en plus élevé.